Parmi les grosses têtes aujourd'hui, la blonde, l'évanescente, la pulpeuse, Évelyne Leclerc. Bonjour. Celle qu'on a pu nommer la calasse de la publicité, car je ne sais pas si vous le constatez, mais dans de nombreuses publications très estimables, elle fait une offensive remarquée. Et vu que vous aviez maigri de 23 kilos en 2 heures... De 2 kilos en 23 jours. Oui. Les temps sont durs, vous savez. Bien, non mais enfin, c'était un coup de chapeau que je voulais adresser à votre rayonnement commercial. Pierre a eu peur. Coup de chapeau, Pierre. Oui, un coup de petit chapeau. Ce qu'on appelle chapeau. Eh bien justement, vous êtes à côté de quelqu'un qui sait ce que la promotion et le commerce représentent. Pierre Bellemare. Ensuite, un confrère au rayonnement international, parce qu'on n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Son rire, qui est valable dans tous les pays du monde, lui sert de drapeau, et c'est pour ça que nous l'invitons, je le spécifie, pas pour qu'il réponde à nos questions. Thierry Roland. Ça va, vous êtes en forme? Tout va bien. Oui. Ah, j'ai fait une connerie gigantesque. Sans blague. Ah, une des plus belles de ma vie. Ça s'arrange puisque vous en avez conscience maintenant. Oui, parce que je me suis tellement fait chambrer que je suis obligé. Figurez-vous que j'ai cru que j'avais paumé ma bagnole, mais en fait je l'avais garée ailleurs. Ah oui. Alors, j'ai fait grand complet, déclaration à la police, j'en suis fait prêter une autre. Ah oui, ça a été loin. Et en promenant le chien, pop, je suis tombé sur ma bagnole. Ça mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'était pas à l'endroit où je croyais l'avoir garée, c'est bien. Ça doit être l'âge. Il vous arrive pas aussi d'aller porter plainte au commissariat parce qu'on vous a volé le volant? Non. Et que vous en êtes pas aperçu parce que vous étiez à l'arrière? Oui. Non, mais ça vous est déjà arrivé, vous, cette affaire? Non. Enfin, moi, je suis pas sportif, donc je suis moins fatigué que vous. Non, oui, ça doit être ça, mais c'est ce que je me suis dit. Et puis, l'affiche est heureusement complétée par le cher, l'irremplaçable, le sémillant, Jean-Pierre Coff. Il m'est arrivé un truc comme à vous, Thierry. J'ai perdu ma voiture comme ça, mais c'était un lendemain de réveillon, donc c'est excusable. Mais je l'ai beaucoup cherché. Ah oui. Que j'en ai fait des kilomètres. Moi, j'ai un copain, il est arrivé une chose bien pire. Il a perdu les pédales? Pas du tout, il prend sa voiture et à un barrage de flics, il est arrêté, forcément. On lui dit, voulez-vous ouvrir votre coffre? Inspection générale de l'automobile. Alors, il va ouvrir son coffre. Il était tranquille, il y avait strictement rien dedans. Il ouvre et dedans, il y avait un cadavre. Ce qui est désagréable quand même. Ah oui. Surtout pour celui Alors qui il s'est est retrouvé décédé. évidemment immédiatement arrêté, les menottes au poignet et emmené au commissariat. Et avant qu'il puisse se justifier de sa bonne foi et qu'on s'était trompé d'automobile et qu'on avait mis le cadavre du monsieur qu'on avait tué dans sa voiture qui ressemblait étrangement à une autre voiture, forcément, il a fallu quand même du temps. C'est quand même une aventure très dure, ça. Ouais. Ah, dedans. Eh? Ça doit faire un sale coup. Et ce monsieur il était responsable ici, vous voyez. Ah oui, il avait une grosse situation. Oui, bien sûr, il était responsable commercial des programmes de France qui ont longtemps fait les programmes de cette station. Ah oui. Et il l'avait pas guillotiné? Non, parce que... ils l'ont relâché, mais ça a été long. Ça a été très, très, très dur. C'est embêtant, parce que comment vous voulez expliquer qu'il y a un cadavre dans le coffre? Il ne pouvait pas, et pour cause. Oui. Simplement, il disait, je connais pas ce monsieur. Mais c'était sa voiture? C'était sa voiture, absolument. Et comment est-ce qu'on a pu ouvrir le coffre? Attention, sur une chaîne de voitures, je crois qu'il y a 300 ou 400 clés différentes et que toutes les 300 ou 400, c'est la même clé qui repart. Faut pas se tromper. C'est à peu près ça, je crois. Oui, c'est dans ça. Voilà la proportion. Donc, le hasard a voulu que la même clé ouvre 2 voitures semblables. Ça n'a rien d'impossible. C'est intéressant. À partir d'une petite histoire de crime banal, on apprend toute l'histoire des clés de voiture. C'est bien. Mais oui. Merci, Pierre. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Première citation que nous envoie mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit: les femmes ont dans leur arsenal contre les hommes 2 armes redoutables, les larmes et les phares. Heureusement pour les hommes, ces armes ne peuvent être utilisées toutes les 2 ensemble. Sacha Guitry? Non, c'est quelqu'un que nous avons peut-être dû citer une fois en 18 ans et qui n'a pas fait carrière dans l'humour. Cette personne est décédée. C'est un monsieur? Non. C'est une dame? Oui, quand je dis cette personne, c'est généralement une dame. C'est madame de Stahl qui a dit ça. Décédée il y a longtemps? Eh bien, ça a dû être dit il y a une 20aine d'années au maximum, oui. Comédienne? Comédienne. Et auteur?
Non, pas du tout. Sarah Bernard. Elle est morte il y a 20 ans, Sarah Bernard, c'est bien. 167 ans. Françoise Rosé. Non, elle a utilisé ces deux armes, Oui. les larmes Cécile Sorel. et les phares. Non, Gaby Martine Morlaix. Carole. Gaby Morlaix. non, non, Française. pas française. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Eh ben bravo, bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Mais c'est faux, hein, parce que les larmes et les phares, ça marche complètement ensemble. Le rimel part avec les larmes, donc Eh une bien, femme... Non, mais attendez, c'est bien pour ça. Oui. Non, elle a tout à fait raison. Dès lors qu'une femme pleure, elle ne peut plus espérer vous séduire Ah, avec c'est son certain. maquillage. Ah, d'accord. Voilà, j'étais chargé de vous expliquer cette citation. Non, très bien. J'avais pas compris exactement ce sens-là dans la phrase. Hein. Question de Monsieur Renaud. Qu'est-ce que la position d'aperture? A-P-E-R. C'est quand on ouvre quelque chose. Oui, exactement. L'ouverture de la bouche, souvent. Le petit Larousse ne parle que de la bouche, mais peut-être qu'il a les idées moins J'ai dit larges. quelque chose, hein, une porte par exemple. Position d'aperture. Voilà. On ouvre la bouche pour émettre un son. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Mais on n'en parle pas dans le Kama Sutra de ça. Non, 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 non. Ça ne concerne que la bouche. Voilà, le dentiste, mettre en quoi. position Ah, d'accord. d'aperture. Oui, il n'y a pas que le dentiste. Oui. Non, parce que tout à l'heure, notre ami a dit c'est quelque chose qui s'ouvre. C'est pourquoi c'est Ouais, quand même, ouais. elle pensait à quelque chose de plus vaste. Voilà. C'est ça. C'est aux ouvertures en général. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Non, mais justement, c'est là où je voulais des Ah, c'est précisions. toi C'est franchement une très bonne Oui, oui. réponse. C'est une Quel moitié de bonne salaud. réponse. Non, c'est une très bonne réponse, mais Quel tu avais peut-être des salaud. pensées. Il a trouvé. Ouh. Elle est en forme, notre Evelyne. Hein. Ah oui, c'est- Elle est blonde, belle, habillée L'air en aussi loubarde de poitrine, je luxe. J'ai pas trouvais. grossi de Mais poitrine je sais pas du tout. pourquoi, j'ai Mais l'impression non, que tu t'as sais- plus de 5 d'habitude. Mais non, c'est la nouvelle marque des soutiens-gorge. Ah, là, tu machin mets ça chouette. aussi. Mais Bah, t'en c'est- mettais pas avant aussi. Ben non, mais maintenant, oui. Pourquoi? Ben c'est plus joli, non? Tu n'aimes pas? Ah, j'aimais bien avant. Mais c'est bien préfères aussi petit, maintenant. quoi. C'est bien aussi maintenant. Vous trouvez qu'elle est plus... Oh, bah, comment, oui. c'est joli, ça, c'est Oui. appétissant. Je croyais qu'il en avait un peu plus. Je me suis Mais dit, non, tiens, pas du ça me tout, fait non. bêtement mettre des silicones, des trucs comme ça, mais je vois que c'est qu'un Ils sont soutien-gorge. mauvaise langue ici. Ah, non, non. N'écoutez pas, mesdames, messieurs. Alors, la question de Monsieur Roguet. Quelle est la particularité sexuelle du corbeau? Ah, voilà qui va être intéressant. Alors, première réponse, Il a pas de zézette. le corbeau n'a pas de zézette. C'est pour ça qu'il est si triste, qu'il est tout noir. Il est noir. Oui, Ouais. c'est ingénieux, mais c'est pas ça. Dommage. Le corbeau en tant que volatile, vous parlez pas du Il est tout. hermaphrodite, On c'est-à-dire ne parle pas d'un prêtre. il est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il est aussi bien homme que dame. Non, Ça concerne la fréquence des rapports. le corbeau a une conduite sexuelle qui devrait... Le corbeau mâle, bien entendu. Le corbeau mâle, Oui. bien sûr, qui devrait être médité par les hommes. Il se laisse faire. Il ne croise f- avant de faire zizi il pampan. ne fait rien, il se laisse faire. Non, non. Il est fidèle. Il est fidèle. Ah, comme les loups. Il a la même femelle Oui, oui, comme moi. toute sa vie. Comme les loups. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est assez rare pour le souligner. Il y a d'autres, monsieur, Ah bon il y a d'autres oiseaux. Ah bon Oh, d'autres ne nous oiseaux, étale oui. pas tes déceptions. Le pigeon est un petit peu dans le même cas, je ne me trompe. Il y a l'éphémère qui garde la même femme toute sa vie, mais il vit qu'un jour. Non, mais les loups aussi. Vous avez vu le loup des Vosges? C'est quand même Oui. formidable. Ils ont fait venir une femelle du Canada pour essayer de le piquer. C'est génial. je trouve. Ce loup, je trouve qu'on devrait le mettre dans un zoo. Il devrait vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. On devrait lui réserver un territoire. C'est formidable de se foutre de la gueule des gens. Moi que ça dure. Ah oui, ça fait un moment, ouais. C'est magnifique ce loup. Moi j'ai une admiration pour cet animal. Ce type des Vosges est génial. C'est un bel individu. Oui, c'est vrai. Mais c'est un sens du territoire extraordinaire. Non mais c'est surtout qu'il veut pas se faire piquer. Ben qu'il non, se fout mais de la c'est- gueule c'est de bien ce que ces je dis, cons. là. Sens. De Monsieur Tabar, lorsque Jésus, s'adressant au paralytique, lui dit « Lève-toi et marche Oui. », il lui a demandé également d'emporter quelque chose. Quoi? Sa valise. Ton porte-monnaie. Bah, Prends tes économies. C'est béquille. Non. C'est pompe. Jésus lui a dit d'emporter sans doute ce qui constituait son seul bien. Son seul bien, oui. Son grabat. Absolument. Oui, exactement, son lit. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Lève-toi, marche et emmène ton pieu. Oui. Ça me fait penser à une histoire qui se passe à l'époque de Jésus, et puis il y a une femme qui vient le voir, puis qui lui fait
Jésus, il y a mon mari qui est décédé, je sais que tu fais des miracles et tout, ne pourrais-tu pas le ressusciter et tout, il s'appelle aussi Lazare. Alors il dit oui, on va voir, alors il s'approche et puis il fait Lazare, en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés par mon Père, notre Seigneur, je te le demande, lève-toi et marche. Le type il bouge pas. Il s'approche un petit peu puis lui fait Lazare, je te le demande, en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés par Jésus, notre Seigneur, lève-toi et marche. Ça marche toujours pas. Il s'approche et lui dit maintenant je te le demande Lazare en vertu des pouvoirs je te demande lève-toi et marche. Il se passe rien puis il le touche, il fait ah maintenant celui-là il est mort là. Le bide. Ah oui, c'est une belle histoire. Je m'étonnais de ne pas la connaître, maintenant un peu moins. Et bien raconté en plus, bien raconté. Il y a une bonne chute, hein, c'est vrai. En mélangeant le protocole biblique et le protocole républicain, qu'est-ce qui vous a joué le mauvais tour de vous raconter ça? Alors ça je me demande, c'est ce que je cherche là. C'est pas un copain. Ça va me revenir. Non mais moi elle m'avait bien fait marrer en plus. Oui. Peut-être que vous pensiez à autre chose. Non, mais elle m'avait fait marrer. Bon, enfin bref. Non, mais bon. oui. C'est Deniso qui t'a raconté. Non, c'est non. Non, mais c'est dans le football en tout cas. Ça va m'en venir. C'est un joueur qui vous a raconté ça. Je sais pas. Oui. Bon, elle vous fait pas marrer quoi. Écoutez, elle a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle est inédite. C'est-à-dire que personne ne l'a jamais racontée, et j'ajoute, personne ne la racontera plus. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On parle chemise de nuit dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Pierre Bellemare, Thierry Roland et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Portier. Où se trouve le Pertuis d'Antioche? Le Pertuis d'Antioche et le col du Pertuis, c'est la même chose? Non. Ah non, pas du tout. Le Pertuis d'Antioche. En Grèce? Ah non. Mais c'est un passage. C'est un petit détroit. C'est en Méditerranée. Non. Alors c'est vrai que ça a l'air comme ça d'être un peu exotique. Faut pas se fier au mot Antioche. C'est en Europe. Oh oui, bien. C'est en France. Ah ben oui. Le Pertuis Sur la d'Antioche. côte atlantique. Oui. Le Pertuis à côté de La Rochelle, alors, c'est ça? Alors c'est entre deux îles. Oui. L'île de Ré. C'est à côté L'île de Ré Ré-Oléron. et l'île de Léron. C'est ça, oui. Bonne réponse de Thierry Roland et d'Evelyne Leclerc, et merci à Pierre Bellemare. Oui, c'est les Pertuis. On fait les Pertuis, oui. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Fort Boyard qui est pas très loin non plus de tout ça. Et puis vous avez les pertuis qui étaient des ouvertures que au Moyen-Âge on prévoyait sur les chemises de nuit Oui, pour absolument. Pour Et pouvoir pour le faciliter les déduit. choses. Ça vous fait rire ça? Ouais, oui. Ça vous rappelle des souvenirs? Non, mais c'est la manière dont vous présentez l'affaire, c'est assez joli quand même. C'est moins cochon que d'habitude, je veux dire, c'est poétique. En tout cas, c'est réservé. Ouais. Aménager une ouverture pour le déduit. Mais enfin, c'est quand même pour faire une dégueulasserie quand même. Question de Monsieur Lattré. Pour Pourquoi les dit-il Belges, dégueulasserie? qu'est-ce Ouais, qu'un... enfin. Non, mais sincèrement. Non, mais c'est une image. Ah ben, une curieuse. Cochonnerie. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les. Ah non, moi j'aime bien, mais enfin c'est un peu cochon quand même. C'est vrai que c'est un peu cochon. Bon, enfin. Enfin, écoutez, s'il n'y avait pas Ça de dépend. cochonnerie, vous seriez pas là. Hein? Ça dépend, on peut pas savoir. Ça dépend comment tu t'y On prends. peut pas savoir. C'est drôle cette position qu'un garçon apparemment normalement constitué, Oui. plutôt bien de sa personne, a à l'égard des choses de l'amour. Hein. Oui, non, mais enfin, c'est vrai. Pour vous, c'est de la cochonnerie. Ben, ça dépend avec l'espèce de petite jupette que vous mettez, oui. La petite Enfin, jupe- dont vous parliez, je veux dire. Mais il parlait d'une chemise de nuit, c'est pas une jupette. Oh, c'est Toi, tu pareil. rêves tout de suite parce que tu vois les filles avec justement des petites chemises de nuit très courtes. Ah oui. Bon, mais ça, d'accord. c'est pas mal. Parce Bah qu'il oui, ça t'excite. Ah, parce oui. qu'il vit entouré de majorettes. Mais à l'époque, c'était des chemises de nuit qui tombaient vraiment plus bas que le sol. Ah oui, mais c'était pas très beau. Vous n'en mettez pas, vous, des chemises de nuit Non. Il a Et une vous Je vous signale qu'à la Redoute, il y a des chemises de nuit formidables. En pilou, non? Les deux. Alors, ça, c'est dégueulasse. Parce que jusqu'à l'année dernière, il y avait des chemises de nuit très élégantes, en pilou, blanc, juste goncées de rouge, très élégantes, formidables. Pour cet été, Je ils me les vois ont fait bien. en coton. Alors, superbe, un très beau coton, pur coton, pareil, blanc, une petite poche de poitrine, juste au-dessus du genou devant, un peu plus longue derrière, la vraie chemise de nuit. Un bonheur, vraiment. Vous dormez sans chemise de nuit, vous, Pierre? Je dors à poil.
De nuit, c'est quand même très agréable. La chemise de nuit n'a d'intérêt quand on va partir. Donc vous vous privez d'un très grand plaisir. C'est Et exact. là, cette année, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils les font en couleur. Ils les font avec des rayures bleues, roses. Ridicule. Non, là, ils déconnent, la Redoute. Franchement, ils déconnent. Ah non, même non, revenez au blanc. Classique. La chemise de nuit pour homme, classique, blanc, liseré rouge. Vous portez pas de chemise parce de que nuit, c'était- c'est-à-dire ça, c'est c'est une pour chemise de homme, nuit en pour plus. vous. C'est une robe du soir. Vous mettez des charentaises avec votre chemise de nuit? Non, mais on peut être pieds nus en chemise de nuit. Oui. Ça va pas de pair. Je vous dis que l'agrément de la chemise de nuit, c'est de se la faire retirer. Oui, mais le bonnet de coton. Ah non, je mets pas de bonnet de coton. Il n'y en a d'ailleurs pas à la Redoute. Si on avait, j'en mettrais. Oui. Ah, c'était bien le bonnet de coton. Comment Mais Ah, c'est oui. plus excitant de se faire retirer une chemise de nuit qu'un bonnet de coton. Et ça se met pas au même endroit. Ça dépend. Evelyne, quelle est votre tenue préférée pour un homme? En tout cas, pas la chemise de nuit, ça c'est certain. Ah oui, voilà, c'est une rapide, elle veut aller tout de suite. Pas du tout, pas du tout. Comment Mais c'est Bah pas. quoi Le c'est un pyjama, tantin- c'est stupide, le C'est un pyjama. tantinet ridicule. Hein La chemise de nuit, c'est un tantinet ridicule. Pas du tout. Ah bah viens voir, tu verras. c'est Un pas- beau pyjama, un beau pyjama. Oh, c'est bon pour le matin, le Ah, pyjama. moi, je suis anti-pyjama, anti-charentaise. Ah, du t-shirt. Ah, mais moi, je suis. C'est la tenue de Pierre Je suis Bellemare que jean- vous préférez? Jean, t-shirt. Écoutez, une chemise de nuit en fil pendant l'été. Les draps en fil, par exemple, l'été, vous savez qu'il n'y a rien de plus agréable que ça. C'est formidable. Des draps en fil, c'est doux, c'est frais, ça garde la fraîcheur longtemps. Et ben une chemise de nuit, c'est... En fil d'Écosse. Non, pas du tout. En fil pur coton. Pourquoi voulez-vous que ça vienne des côtes? On a du coton en France. C'est quand même extraordinaire. Mais il y a tout dans ce pays. Pourquoi voulez-vous faire venir du fil d'Écosse? Il y en a. Vous vous baladez dans toutes les campagnes de France, vous voyez ces petites... Quoi? Non, mais je vais dans votre sens, je dis ronflons français. Mais vivons français. Mais chaque fois que je vois des Consommons français. chaussettes, je vois toujours pur fil d'Écosse. Mais Je vais non, vous mais dire. Vous allez, dormez avec vos chaussettes? Non, quand j'achète des chaussettes. Voilà, il dort à poil avec des chaussettes. je veux savoir. Et des chaussettes en fil d'Écosse. Ah, ça, c'est cocardier, ça. Bravo. Non, mais il y a des très beaux produits en coton français. Non, mais je suis Achetons-les, mais... Enfin, quand même, c'est pas notre climat qui est idéal pour planter le coton, quand même. Tout à fait entre nous, quand même. Bon. Et vous, mon petit Thierry, qu'est-ce que vous mettez la nuit? Moi, je mets un t-shirt quand il fait frais. Avec le sigle de TF1? Non, pas forcément. Non, je suis pas obligé encore. Mais Seulement la encore qui journée. est intéressant. non, mais je peux mettre, je sais pas moi, Canal+, pas ceux qu'on me file quoi. Oui. Hein Paris Saint-Germain, Et- Olympique mais le de bas, Marseille, enfin le bref. bas, vous ne mettez rien? Non. Oh là 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 là. Faire glisser la main doucement, etc. Mais je mets pas les draps en fil là parce que non, ça moi, Bah, qu'est-ce que vous prenez comme drap? parce que avec les draps en fil on se caille les meules, il fait frais. Moi je préfère avoir des trucs où il fait un peu chaud à l'intérieur. Le sac à viande? Ah ça c'est bien. Non, ce que j'ai découvert sur le tard qui est très très bien, c'est la couette. La couette, ah ouais. Oh là là, la couette. On est On toujours- n'attrape que des rhumes de on est cul. sans ça, arrêt non, non, d'enfer, là-dedans. Non. Mais c'est l'horreur, la couette. Ah non. L'horreur. Oh, l'horreur absolue, ça je Non. partage entièrement. Non, vous savez ce qui est le comble du raffinement en hiver, c'est le drap en flanelle. Ça, c'est formidable. Il a disjoncté. Ah oui. Comment il a disjoncté C'est une couverture, en quelque sorte. Non, c'est une sorte de drap en pilou. C'est formidable. Là, c'est un véritable bonheur. Alors ça, il n'y a rien de mieux. La flanelle n'est pas un symbole de virilité, hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.